Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et surtout boursier. Nous sommes le jeudi 25 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera cette correction boursière XXL que personne n'a vu venir. Ouais, en effet... Hier, ça a un petit peu pris tout le monde de court. On peut parler d'une véritable douche froide. Les indices US ont enregistré leur pire correction boursière depuis le 15 décembre 2022. Qu'est-il arrivé à ce marché qui pourtant semblait capable de digérer un cocktail de clous d'acide chlorhydrique et de verre pilé depuis le début de l'année? On nous avait promis 6 à 7 détentes de taux fin mars. On en était à anticiper une seule baisse de taux et pourtant le marché a continué de monter, a fait face à tous les vents contraires sur la croissance, sur les perspectives inflationnistes. Et puis là, après une séquence politique relativement inattendue et inédite, mais que les marchés ont encore une fois bien digéré. Rappelons-nous qu'à la veille du week-end, le Nasdaq, le S&P étaient revenus à 1 ou 1,5% de leurs sommets historiques. Et pourtant, hier soir, ils ont enregistré donc la pire correction des 2 dernières années. Et 2 dernières années plus 8 mois. Alors les dégâts sont assez spectaculaires. Le S&P 500, qui n'avait jamais perdu plus de 2% depuis 360 séances, a perdu 2,5%. 1100 milliards de capitalisation boursière sont partis en fumée, dont plus de 600 pour les seuls GAFAM, autrement dit plus de 50% de la capitalisation boursière disparue, c'est pour les valeurs qui avaient tiré les indices contre vents et marées depuis 9 mois. Nvidia, par exemple, perd 25% depuis ses récents sommets, Microchip en perd 42%, et hier soir, l'indice SOX des semi-conducteurs a dévissé de moins 5%. Donc le coup de semonce du 16 juillet dernier, moins 7%, eh bien, ce n'était pas un accident isolé, non, c'était véritablement un premier signal de rupture, un vrai craquement, mais que les opérateurs avaient pris pour une occasion inespérée de se repositionner, de faire des rachats à bon compte dans une tendance funiculaire qui devait nous mener vers un avenir radieux d'ici la fin de l'été et la mi-septembre avec la première baisse de taux espérée par la Fed. Alors tous les indices US ont cassé leur tendance haussière moyen terme et ceux via des gaps de rupture, ce qui est un signal technique extrêmement fort. Le CAC 40 pulvérise le support des 7500-7490, là aussi, avec ce qu'on appelle un gap de rupture. On voit ST Micro chuter de 15%, ce qui est peut-être une des pires corrections de la décennie. Les semi-conducteurs dont on attend des monts et merveilles, puisque ce sont évidemment les pelles et les pioches du monde de l'intelligence artificielle. Il faut énormément de semi-conducteurs, de GPU, pour faire tourner les logiciels d'intelligence générative. Et bien là, d'un seul coup, on se met à déchanter. Mais on déchante de quoi ? Puisque la plupart des titres affichaient des PER compris entre 30 et 50 fois les bénéfices, c'est plus de 100 fois pour Nvidia, qui se paye également plus de 30 fois son chiffre d'affaires. Là aussi, c'est une grande première historique. Globalement, avant-hier, et alors que le S&P était à 1% de ses sommets, il affichait une valorisation équivalente à 3 fois et demi le chiffre d'affaires moyen. Alors bien sûr, ça ne concerne pas 80% des valeurs du S&P qui sont normalement valorisé, enfin en haut de fourchette historique, mais relativement normal. Ça concerne évidemment les 10 valeurs du top 10 en termes de capitalisation, où là, les ratios valorisation sur chiffre d'affaires sont compris entre 5 et 10 et jusqu'à 30, donc pour Nvidia. C'est donc un basculement et que, c'est vrai, rien n'a véritablement laissé présager.
Mais tout ce qu'on observe, c'est que d'un seul coup, les opérateurs chaussent non plus des lunettes roses, mais des lunettes noires, et ils cherchent la petite bête dans les résultats, alors que depuis 3 trimestres, même s'il y avait des signaux alarmants, eh bien, on ne regardait que ce qui allait bien ou pouvait être extrapolé comme étant une tendance positive à court ou moyen terme. Le CAC 40 donc sous les 7005 pourrait maintenant aller effectivement bien plus bas, 5-6%. Mon message est qu'il ne faut probablement pas se précipiter pour racheter. Alors vous avez quand même des optimistes qui vous disent qu'aujourd'hui le S&P 500 est revenu pile poil sur sa moyenne mobile à 50 jours. Mais attention, regardez le Nasdaq, lui, il a véritablement validé tous les signaux techniques baissiers. Allez, maintenant un petit mot pour les Jeux Olympiques, avec cette brillante victoire de l'équipe de France sur les États-Unis, 1-2-3-0 à Marseille. Mais les Jeux Olympiques, c'est aussi des anecdotes assez étonnantes, comme par exemple eh bien, des pénuries de nourriture à la cantine de la cité olympique. Il manque des œufs, par exemple. Les athlètes se plaignent d'un manque de quantité au pays de la gastronomie. Avouez que c'est quand même un comble. Et puis, eh bien, il y a des vols dans les vestiaires. Il y a un joueur argentin... un joueur qui gagne bien sa vie, qui s'appelle Mascherano, mais qui s'est fait voler pour 50 000 € de montres. On déplore d'autres vols de bijoux dans les vestiaires. L'équipe cycliste d'Australie s'est fait voler ses vélos. Allez, je sens qu'avec ces Jeux Olympiques, on va continuer de bien s'amuser. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.